Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette semaine. J'essaye de recaler un petit peu le... Voilà, on prend un peu de recul. Sur cette semaine du 17 au 23 juillet, on va aller voir les énergies. On va aller voir les énergies pour vous, les messages à entendre. Amis poissons, pour cette semaine du 17 au 23 juillet, allons-y. Quel message pour vous, amis poissons? L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Aussi, je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. On reste ouvert, on reste sincère, on fait attention aussi à ses propres ressentis qui peuvent peut-être cette semaine être un peu désagréables et qui ne sont finalement que des appels à recréer du lien. En face, vous avez peut-être des gens un peu agressifs aussi, et pourtant tout ça n'est qu'une question d'amour. C'est la notion du au fond qu'est-ce qu'on veut de la chanson de Philippe Catherine. À part des bisous, pas grand-chose. Prise de conscience pour les poissons. On va aller voir un oracle de la géométrie sacrée pour vous, poissons. Amour romantique. Alors là, on a vraiment besoin de créer du lien. On a vraiment envie de retrouver quand même quelque chose de beau. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Donc être conscient de ses émotions aussi. Compassion, de comprendre aussi ce que peuvent ressentir les autres. Compassion envers soi-même également. Compassion dans une relation, dans des émotions qui sont des réactions, qui sont peut-être un petit peu perturbantes pour vous. On va aller voir l'exercice 39. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux? Qu'avez-vous appris sur vous-même et à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer et lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous. Ça, c'est un bel exercice. L'amour de soi. Alors, je pense qu'on part quand même aussi sur votre propre amour, hein, votre propre compassion à vous-même. Vos ressentis sont pénibles, de la peur, de la douleur, vous sentir agressé, du jugement, une séparation. Il faut se reconnecter à soi, il faut être plus gentil avec soi. Aussi les poissons, cette semaine, on va aller voir la carte majeure pour vous les poissons. Carte majeure pour les poissons pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Le chariot, il faut avancer, la justice qui voulait parler, voir les choses en face, la vérité en face. Retrouver le respect de soi-même aussi, se battre pour ça également. Vous allez avancer triomphalement, ça va être une réussite. Il y a du mouvement aussi, il y a des choses qui bougent dans votre vie. L'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite, à gauche, de ne plus être focusé que sur un objectif, ça a peut-être une importance aussi pour vous. Oui, les poissons, faut y aller, faut oser, et puis surtout il faut se pardonner et être vraiment gentil avec vous-même cette semaine les poissons. On va aller voir 3 cartes pour vous reconnecter aux autres, c'est la solution. On va aller voir 3 cartes. Roi d'épée. Le pendu. Le diable. Bon, soyez gentils avec vous, hein. C'est 3 fois que je le dis, ça va être important. Des décisions sont claires, sont nettes. On prend des décisions pour prendre des décisions parce qu'il faut prendre des décisions. C'est un peu sec hein, voilà. Mais la vision est claire, vous savez quoi faire, vous savez où aller. Peut-être que vous avez des réactions pour certains
ou vous êtes face à quelqu'un qui vous impressionne, qui vous vous sentez un petit peu agressé par cette énergie, ou vous-même vous avez une petite énergie agressive parce que ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, tant pis, etc., etc., j'assume, mais ça vous bloque, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Et en fait, c'est votre système d'attachement qui est en lien là, c'est votre fonctionnement qui est en question. Pourquoi vous vous êtes attaché? Et pourquoi finalement vous êtes attaché à un système qui, quelque part, finit par vous convenir, puisque vous vous y êtes habitué, parce que vous y trouvez un intérêt aussi, etc., etc. Il y a un système d'attachement qui peut être vraiment questionnant chez vous, peut-être à une personne, peut-être à un fonctionnement, peut-être à une addiction. Pour certains poissons, un certain fonctionnement finit. Voilà, il y a quand même une problématique importante à voir là-dessus. Un roi d'épée, c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie du corps médical, qui va vous obliger à vous arrêter un petit peu, parce qu'on voit qu'il y a des énergies qui sont de douleur, d'agression, de peur, de jugement, quelque chose d'un peu lourd. On vous demande de revenir à vous, de reprendre soin de vous, d'être gentil avec vous. On va aller voir matériellement, concrètement, amis, poissons. 5 de denier. Ouais. Ça commence pas fort. 2 d'épée. Impératrice. Bon, il y a quand même l'idée de créer quelque chose, d'être le créateur, peut-être de quelque chose de très concret dans votre vie, ça peut être une entreprise que vous êtes en train de créer. On voit qu'il peut y avoir mentalement un petit nervous breakdown sur la question. Des petits problèmes financiers qui peuvent arriver aussi. Une 2 d'épée, c'est un vrai souci au niveau des projections, où vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas encore compris qu'il va falloir penser un petit peu avec autre chose que juste votre tête ou une rigidité. Descendre dans les énergies du cœur plutôt que de rester dans un mental qui est certes là, présent, actif, mais peut-être trop actif. Des incertitudes quand même, hein, par rapport à du concret, du matériel, du financier, un manque ressenti, l'impossibilité de voir très loin aussi, ou une notion de déni. On a une belle énergie d'impératrice qui crée la vie, qui crée l'amour, qui crée l'abondance, qui crée... voilà, donc ça peut être intéressant. Vous avez peut-être quand même aussi pour certains un problème avec votre mère, ou une énergie maternelle. Là, ça peut vous revenir ça peut vous revenir en problématique avec un problème de lien et d'attachement aussi. On va aller voir émotionnellement. Les poissons sur cette semaine. Émotionnellement. Le pendu, bon, vous êtes bloqué hein, émotionnellement sur une relation, dans une situation. Et isolé, vous êtes bloqué, seul, isolé. Bon, peut-être volontairement, peut-être parce que vous savez ce qu'il faut faire aussi. Et le jugement. Bon, ben vous allez vous réactiver. Peut-être que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, de vos attachements aussi, par rapport à une personne où vous pensiez que finalement pas du tout, mais en fait quand elle n'est pas là, elle vous manque. C'est une prise de conscience. Ça peut réactiver une certaine prise de romantisme dans votre histoire. Vous pouvez être totalement reconcentré du coup sur votre vie concrète et matérielle, réénergisé dans votre vie pratique. Parce que du coup vous êtes isolé, bloqué, ben vous vous concentrez sur l'essentiel, c'est-à-dire votre environnement, c'est-à-dire votre propre soin, faire attention à vous, vous faire du bien, vous occuper de vous, dans une notion d'autosuffisance, parce que l'impératrice c'est aussi une notion d'autosuffisance. On va aller voir. Donc vous traitez peut-être en ce cas une problématique de dépendance affective. On va aller voir le message pour vous les poissons sur cette semaine, le message à entendre pour vous, amis poissons. Coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit, on est quand même sur une notion de chariot, alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la
confiance, lâcher prise, ce sera important pour vous aussi, amis poissons. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.